ressentir une immense tristesse. Les prises de conscience que nous vivons au cours d'un éveil spirituel s'accompagnent très souvent d'une dépression. Pourquoi ? Car il est tout simplement difficile, parfois, de ressentir la joie dans un monde qui souffre. Perdre certains amis. Parfois, nous vivons un éveil spirituel suite à un choc ou un événement traumatisant. Ces étapes nous précipitent vers l'étage supérieur, alors que les autres restent en bas. Résultat, nous ne sommes plus du tout en adéquation avec notre entourage. Là encore, il ne faut surtout pas culpabiliser de trouver certaines personnes inintéressantes, alors qu'il s'agissait de vos meilleurs amis 2 mois plus tôt. L'écart que vous ressentez est dû au fait que vous vibrez dans tous les sens du terme, à différents niveaux. Quitter son travail. Quand on change de perspective, ce qui fonctionnait autrefois pour nous n'est soudain plus du tout d'actualité. Et ce travail qu'on faisait pourtant depuis des années ne nous convient plus du tout. Que la décision vienne de vous ou votre employeur, ne paniquez pas. Même si cela vous paraît inconcevable au début, vous devez croire en vous et au fait que rien n'arrive par hasard. Quoi qu'il advienne, l'univers aura toujours quelque chose de mieux pour vous. Faire peur à sa famille. Les premières fois où j'ai parlé d'énergie qui s'harmonise, de karma ou tout simplement de yoga et de méditation à ma famille, ils ont eu un peu peur. Et c'est normal. On ne peut pas empêcher quelqu'un, encore attaché au mental, d'émettre un jugement en fonction des préjugés qu'il a sur la question et de vouloir nous faire porter ses inquiétudes, surtout quand il s'agit de quelqu'un qui nous aime. Soyez conscient de ce que vos discussions impliquent et restez patient, car il viendra forcément un jour où ils se rendront à l'évidence. Vous êtes bien comme cela, et si cela ne se produit pas, tant pis, vous serez un incompris authentique. Ce qui est bien plus important que de se faire comprendre dans la peau d'un autre. Avoir un rapport conflictuel avec Morphée. J'ai découvert que le corps pouvait avoir besoin de très peu d'heures de sommeil. On se levait à 5h30 tous les matins, mais parfois il m'arrivait d'ouvrir les yeux à 4h, voire 3h, et de ne plus me rendormir. En fait, il s'agit du travail que l'on effectue sur soi-même qui continue de faire son bonhomme de chemin pendant la nuit. Il est normal, lorsqu'on impose à son corps et à son esprit autant de changements, que le sommeil soit perturbé. Les énergies du passé se relâchent. Laissez-les partir. Déclencher des crises autour de soi. Pendant un éveil spirituel, les relations changent. Les discours aussi. Nous sommes plus dans le vrai et certaines personnes peuvent être vraiment impactées par le message que nous leur transmettons. Parfois, des prises de conscience s'opèrent en eux, car vous avez semé une graine à leur insu. Dans ce cas-là, ne prenez jamais parti. Vous aggraveriez la situation. Laissez les gens se dire ce qu'ils ont à se dire. Et encore une fois, ne culpabilisez pas. Vous n'êtes pas responsable des émois que vous déclenchez autour de vous. Ils étaient déjà là, ils sommeillaient, c'est tout. Être la cible de moquerie. Si vous entamez un travail spirituel, il est fort probable que les gens se moquent ouvertement de vous. La société passe son temps à stigmatiser les individus qui sont différents de ceux qu'elle façonne à son image depuis des siècles. Au début, c'était un peu agaçant pour moi d'entendre certaines de mes très bonnes copines ricaner pendant que j'évoquais par exemple le fait que j'aime méditer. Mais très vite, on comprend qu'être ridicule dans un monde insensé n'est que la preuve supplémentaire que nous sommes sur la bonne voie.
Restez honnête avec la personne que vous êtes. Avec le temps, vous prendrez moins à cœur les réactions de vos interlocuteurs. Quand on est à l'aise avec sa différence, on transmet inconsciemment cette quiétude aux autres et les gens cessent de se moquer. Même si cela persiste, vous ne ressentirez plus le besoin de vous justifier, car la personne qui ricane en face est finalement bien plus caricaturale que vous. Ressentir une forme de solitude. Me reconvertir fut une décision pleine de joie, mais aussi de tristesse. Quand par exemple on quitte son travail et qu'on change son mode de vie, la solitude est un passage obligé parce que les endroits où l'on aimait aller, les gens à qui on avait l'habitude de se confier et les situations dans lesquelles on se sentait confortable ont changé. Ce qui peut être un peu perturbant. Mais ce virage n'est que l'étape vers la prochaine destination, qui est bien plus sympa. La seule chose à faire en attendant est de se rapprocher d'une communauté plus en phase avec la personne que vous êtes en train de devenir. Prenez un cours de yoga, rejoignez un groupe de méditation, participez à un atelier sur un thème qui vous plaît. L'univers vous conduira aux endroits où vous serez à même de vous épanouir et vous connectera aux personnes au contact de qui vous vous élèverez. Mais l'effort doit venir de vous au départ. Vous aurez peut-être bientôt moins d'amis, mais ils seront moins superficiels et dans la compétition que vos anciennes fréquentations. La méditation et le yoga, si vous les pratiquez, vous apprendront à être bien avec vous-même. Depuis que je pratique tous les jours, et même si j'aimais déjà être seul de temps en temps, j'apprécie bien plus ma compagnie.